Bonjour tout le monde. C'est le samedi 23 juin 2012. Cette messe est recommandée pour M. Michel Firmin, pour les défunts de la famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, le Dieu qui nous invite à nous centrer sur lui. Nous sommes tous pécheurs et pécheresses. Nous avons besoin de sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du second livre des Chroniques. Après la mort du prêtre Joad, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas, et le roi les écouta. Les habitants de la Judée abandonnèrent le temple du Seigneur, Dieu de leur père, pour adorer les arbres sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joad. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit : « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur ? Cela fera votre malheur, puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. » Ils s'ameutèrent alors contre lui et par ordre du roi, le lapidèrent sur le parvis du temple. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joad, oubliait la bonté que celui-ci lui avait témoignée. Zacharie s'était écrié en mourant : « Que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. » Or, à la fin de l'année, l'armée syrienne monta contre le roi Joas et pénétra en Juda et à Jérusalem. Ces hommes massacrèrent tous les chefs du peuple et envoyèrent toutes les dépouilles au roi de Damas. L'armée syrienne ne comptait qu'un petit nombre d'hommes et pourtant, le Seigneur leur livra une armée très importante parce que les Judéens avaient abandonné le Seigneur, Dieu de leur père, et Joas reçut le châtiment qu'il méritait. Lorsque les Syriens partirent, les laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs complotèrent contre lui, parce qu'il avait répandu le sang du fils du prêtre Joad, et ils le tuèrent dans son lit. Il mourut, et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans le tombeau des rois. Parole du Seigneur. Pour son Messie, la grâce du Seigneur est sans
son Messie, la grâce du Seigneur est sans fin. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne suivent pas mes volontés, s'ils osent violer mes préceptes, je punirai leurs fautes en les frappant. S'ils ne gardent pas mes commandements, je châtierai leur révolte, mais sans lui retirer mon amour, ni démentir ma fidélité. Pour son Messie, la grâce du Seigneur est sans fin. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté nous trouvions la richesse. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: aucun homme ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils ne font pas de réserve dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu,
Ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas, qu'allons-nous manger? Ou bien, qu'allons-nous boire? Ou encore, avec quoi nous habiller? Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Nous vivons dans un monde, la tentation de chercher à gagner le million, ça peut gagner tout le monde. La tentation pour faire passer l'argent à la place de Dieu, ça peut nous arriver. Jésus nous dit aujourd'hui de ne pas faire place à l'argent dans notre vie, de ne pas mettre l'argent à la place de Dieu. Ça devient idole. Nous ne pouvons pas servir Dieu et l'argent, on va pouvoir laisser de côté l'un ou l'autre. Cela veut dire dans la vie, il faut faire un choix. Si je vous demande, est-ce que vous choisissez l'argent? Vous allez me dire non. Vous allez pouvoir choisir Dieu. Choisir Dieu, c'est lui donner toute la place qu'il a dans notre vie. Choisir Dieu, c'est être capable de relativiser l'argent. Il n'y a pas, je dirais, quelqu'un qui peut remplir la place de Dieu dans notre vie. Si nous nous centrons sur Dieu, nous nous centrons sur l'essentiel. C'est l'essentiel que nous avons besoin pour notre vie de foi, pour pouvoir cheminer dans la vie. Nous sommes tous des missionnaires, nous sommes tous des pèlerins. D'une certaine manière, Dieu nous invite tous à pouvoir nous centrer sur lui. Nous centrer sur Dieu, cela veut dire relativiser notre relation par rapport à l'argent. Nous n'avons pas à nous faire tant de soucis. Nous pouvons nous confier dans le Dieu de la vie. Nous pouvons nous confier dans ce Dieu qui est miséricordieux, dans ce Dieu qui fait tout. Saint Ignace de Loyola dit, cherchez et trouvez Dieu en toutes choses. Mais ne pas faire des idoles, ne pas créer à chaque chose que nous avons ou bien que nous ne pas adorer autre Dieu que le Dieu vivant, le Dieu vrai. Demandons à Dieu de cette célébration eucharistique la grâce de transformer nos soucis de manière à pouvoir les transformer en source de grâce, en source de bien, en source de bénédiction pour nous, mais aussi pour les autres. Notre monde est rempli de richesses, toutes sortes de richesses. Mais qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'il y a souvent la tentation de tout garder pour soi-même et ne pas penser aux autres. Mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un, par exemple dans une famille, qui est capable de partager, ça soulage. Ne faites-vous pas de soucis pour vos habits.
Ça va passer. Nous devons nous faire des soucis pour le bien qui peut rester toute la vie. Et le bien le plus précieux que nous avons, c'est Jésus. Dieu nous a donné Jésus comme exemple. Exemple d'humilité, exemple de simplicité, exemple de celui qui a fait sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Demandons à Dieu cette grâce de manière à ce que nous nous attachions à ce Dieu vivant et vrai, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint,
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être librement de sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph, Saint Frère André et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous pouvons dire avec foi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'amour du Christ, partageons sa paix. Agnus Dei, qui tobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tobis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux et heureuses sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement, mémorial de la passion de ton Fils, fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie et dans l'amour du Seigneur.